Donc, on a vu la nutrition, on a vu la partie sportive, vu la partie du mindset, de l'état d'esprit, à quel point cet état d'esprit, il est important, la gestion également du stress. On a vu également hier pourquoi faire seul, c'est possible, mais pourquoi le faire accompagné, en groupe, bah, c'est clairement plus facile. Et puis aujourd'hui, comment on met tout ça ensemble pour qu'on se donne toutes les chances que ça fonctionne. Donc, j'ai oublié mon petit questionnaire. Je vous ai posé la question aujourd'hui en sondage, de vous demander qu'est-ce qui vous avait le plus marqué, qu'est-ce qui pour vous était le plus important dans ce process, et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Vous m'avez dit majoritairement pour vous, ce qui vous a le plus marqué, bah, apparemment c'est la partie nutritionnelle. Vous êtes nombreux à me dire comment manger de manière intelligente, parce que on a tendance à se frustrer, on a tendance à faire tout ou rien et de pas forcément avoir une stratégie bien adaptée. Comprenons qu'en fait la stratégie, elle est vraiment personnelle, et que là je vous ai donné plusieurs clés et on va les voir aujourd'hui, revoir un petit peu ces clés. Ça peut être un plan avec des recettes. C'est ce que tu disais, Claire, ça marche très bien pour toi. Ça peut être plutôt, ça peut correspondre à d'autres profils, plutôt saisir, parce que ces personnes-là, elles ont besoin de voir, de comprendre, d'être carrées par rapport à ce qu'elles mangent, le nombre de nutriments que ça représente, leurs besoins, etc. Et ça peut être un peu plus au feeling, avec de la logique aussi, avec par exemple une assiette. Ça peut bien marcher. Donc ça, c'est quelque chose que vous m'avez dit qui vous avait marqué. Ensuite, ce qui a pas mal marqué, c'était quand même cette journée numéro 3 où on a abordé la gestion du stress, la partie du mental, et à quel point ça fait la différence, parce que forcément, si on se fie à la motivation, ça va pas tenir dans le long terme. Et on comprend pourquoi, en tout cas dans le programme Woman Reborn, il y a un préparateur mental, il y a un travail de préparation, de gestion de nos émotions, du stress, mais également quelque chose qui nous permet de changer notre état d'esprit. Donc, c'est du développement personnel, c'est de la préparation mentale, c'est du mindset, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, ça, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport peut-être à tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent. Ensuite, en 3, c'était plutôt la partie sportive, métabolique, hormonale également, parce qu'on s'entraîne pas. Un homme ne s'entraîne pas comme une femme, on ne s'entraîne pas à 25 ans comme on s'entraîne à 50 ans. Tout ça est important de prendre en compte, et notamment une chose que moi je déconstruis, c'est pas faire du sport parce que c'est efficace, mais faire du sport parce que ça vous plaît. Quelle est l'activité qui vous plaît? Si elle vous plaît, ben ça sera durable. Ensuite, bien sûr, il y a des petites stratégies. Vous comprenez que au niveau hormonal et métabolique, c'est intéressant d'ajouter du renforcement musculaire, et le yoga aussi pour la gestion du stress et notre rapport à nous-mêmes. Ça, c'est franchement intéressant. Et puis après, venez en dernier l'aspect de la communauté, mais ça, c'est un peu logique. Je sais que c'est ce qu'on se dit au début, oh, franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais c'est après que ça vient. Vous voyez, le message qu'on a eu hier de Cécile, il vient après plusieurs mois d'accompagnement. Et c'est pas au début qu'elle s'en est rendue compte de cette importance-là. Karine, toi, tu l'as assez rapidement identifié que c'était quelque chose qui changeait la donne. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on rentre pas dans un process comme ça en se disant waouh, je viens pour les personnes, mais vous verrez que en fait ça change souvent les choses. Et d'ailleurs, vous le faites assez spontanément, parce que vous dites des fois je vais attendre une copine pour faire la séance avec moi. Et puis aujourd'hui, on va aborder le plan d'action, et ça vous êtes aussi plusieurs à m'avoir dit que c'était vos attentes. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir une stratégie qui est pas tenable, mais d'avoir une stratégie. On sait que cette stratégie elle fonctionne, on sait que en fait, si je reste dans cette stratégie-là parce qu'elle est adaptée à moi et je l'ai construite de manière adaptée, eh bien, je vais durer dans le temps. Et si je dure dans le temps, ça va fonctionner. Ok, donc réponse, il y a quelques questions, réponses que je vais aborder aujourd'hui. J'ai encore eu quelques questions. Le plan d'action, passage à l'action, ça va être aussi important, ce passage à l'action, et c'est là où je vais vous faire un petit peu travailler. Les témoignages, je sais pas si j'en ai beaucoup, j'en ai mis aujourd'hui beaucoup de témoignages. Peut-être ça sera peut-être plus un témoignage oral. Petit défi, et puis question-réponse pour terminer. Allez, donc réponse aux questions que j'ai eues. D'abord, est-ce que ça va marcher pour moi? Attention, est-ce que ok, ça marche pour les autres, mais moi, j'ai essayé déjà plein de choses, etc. Ça marche à condition que ce soit adapté, que ce soit individuel et que ce soit personnalisé. Dans la globalité des choses, une activité physique adaptée,
une alimentation équilibrée, un bon état d'esprit, bah déjà rien que ça fonctionne. Maintenant, bah, il y a une partie individuelle et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que je vous envoie pas un PDF. Le programme One Reborn, c'est pas un PDF que je vous envoie, c'est le même pour tous. Toutes ont un programme différent parce qu'il est adapté. Donc là, il s'agit aujourd'hui de construire un programme qui va être personnalisé. À partir du moment où c'est personnalisé, bah, ça va marcher pour vous. Est-ce que je vais avoir le temps? La grande question. Le temps, bah, il va falloir vous en donner. Hein. Ça aussi, se prioriser. Se prioriser, c'est se donner du temps. Revoir quelles sont nos priorités. En fait, se prioriser, c'est revoir où sont mes priorités. Est-ce que les priorités, elles sont vers les autres, vers le travail, vers etc., ou c'est vers moi? Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de me prioriser parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, c'est nécessaire? Donc, on ne demande pas de passer X heures à faire des séances de sport. Déjà, s'accorder une vingtaine de minutes par jour, c'est un bon début. Et puis après, on adapte en fonction des possibilités de chacune. C'est quelque chose qui se construit, un programme. La première semaine, ça ne sera pas la même chose que la semaine 2, la semaine 4, la semaine 16, etc. Et c'est pour ça souvent que vous échouez seul, c'est parce que le plan reste toujours le même. Il n'y a pas de stratégie d'évolution. On fait la même chose, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, ok, on met ça en place la première semaine, mais après, ça reste la même stratégie. Le but, c'est de faire évoluer ça parce que vous progressez. On l'a vu, loi de l'hormèse et de l'homéostasie, c'est stimuler notre organisme dans nos capacités adaptatives. Si notre corps il est plus sollicité à un moment, il va cesser de progresser. Donc, continuellement adapter. Et puis, au-delà de ça, c'est attention parce qu'on a tendance à revenir à nos habitudes. Et donc là, ça demande un point de vigilance. Est-ce que je vais devoir me priver? Mais vous l'avez un petit peu, votre réponse déjà. Est-ce que je vais devoir me priver? Non. Si vous vous privez, on sait que ça ne va pas fonctionner. Est-ce que je vais devoir changer des choses? Oui, clairement, parce que ce que vous faites aujourd'hui, si vous êtes là, c'est qu'il y a des choses que vous mettez en place qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a des choses à changer. Hein, je vous rappelle cette phrase de Einstein. La plus grande des folies, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, je vais obtenir des résultats différents. Donc, rien n'a pas besoin de se priver, mais néanmoins besoin de changer des choses. J'ai l'impression qu'on a une question qui a sauté. En quoi ton programme est différent? Alors, en quoi il est différent? Il reprend déjà des grandes bases de certaines choses qui fonctionnent. Comme je vous l'ai dit, une activité physique adaptée, etc. Ce qui est différent pour moi, à mon sens, c'est déjà la notion de la préparation mentale. Ça, c'est ce qui va nous permettre de durer dans notre temps, c'est ce que vous avez identifié. Ensuite, c'est la partie alimentation, puisqu'on n'est pas dans une logique de restriction. Et ça, donc on a le droit à tout. Il n'y a rien qui est interdit. Je me rappelle encore, Perrine, de ton témoignage où tu disais, où on t'avait proposé de certains aliments qui étaient interdits. Ben non, rien n'est interdit. On va apprendre à doser parce que la vie ordinaire, c'est ça, c'est des fois des invitations. Là, il va y avoir des barbecues, il va y avoir les vacances, il va y avoir tout ça à gérer. Est-ce que je continue à vivre? Ben oui. Est-ce que je vais habiter dans une cabane au fond d'une forêt pour pas être sollicité? Ça, c'est pas possible. Donc, clairement, il va nous falloir nous adapter pour que ça soit on ait le bon état d'esprit, les bonnes habitudes, les bons réflexes qui nous permettent de nous faire des écarts, des plaisirs, sans que ça remette en question nos objectifs. Est-ce que ça vaut le prix? Et moi, j'ai envie de vous demander plutôt, quelle est la valeur de votre santé, de votre bien-être? Quelle est la valeur d'une prise en charge individuelle quelle, quelle valeur je m'attribue à moi? Quelle est ma valeur? À quel point je m'aime? À quel point je pense que mon bien-être est important? C'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Oui, pour moi, ça vaut clairement, ça vaut le coup de se lancer là-dedans. On a dans ce process-là essayé de compacter un petit peu vous voyez, à travers ces différents piliers, tout ce dont on a besoin dans une démarche comme celle-ci. On aurait besoin dans une démarche comme celle-ci, d'un accompagnement sur la partie nutritionnelle. OK. On aurait besoin d'un accompagnement sur la partie sportive.
On aurait besoin d'un accompagnement sur la partie de la gestion du stress, de la préparation mentale, de la compréhension de comment fonctionne notre corps, notre métabolisme, nos hormones à ce moment-là de notre vie, euh, qui, euh, qui forcément qui est différent de 5, 10 ans en arrière. Donc tout ça, c'est cette logique-là qu'on met en avant. Et puis après, les événements, les interactions, l'énergie du groupe, tout ça, ça a une valeur. Et je vous ai prévu une jolie vidéo sur d'ailleurs cette énergie de groupe et à quel point ça peut changer les choses. Alors, est-ce que je vais être accompagné ou est-ce que je vais être seul? L'idée, hein, dans le programme tel que je l'ai conçu, pensé, c'est d'être accompagné, c'est pas d'être livré à nous-mêmes. L'objectif, c'est qu'on fait partie d'un groupe, on fait partie aussi, on est accompagné par un coach, on n'est pas toute seule. Euh, et comment dire? Est-ce que je vais être accompagné ou est-ce que je vais être toute seule? Eh bien, en fait, j'ai envie de mettre de la nuance là-dedans. L'idée, c'est pas d'être tout le temps derrière vous. Et je pense que ça vous saoulerait d'ailleurs. L'idée, c'est de vous donner de l'autonomie, de comprendre la logique, d'être là avec vous pour vous donner cette logique et petit à petit, vous donner un peu plus de liberté pour que vous puissiez gérer par vous-même et finalement que petit à petit, on arrive à s'effacer et que vous soyez complètement autonome. Je ne suis pas pour le clientélisme, je suis pour euh, permettre de se de devenir voilà totalement autonome. Pour moi, c'est ça. Et c'est souvent ce qui pose problème dans les différentes méthodes peut-être que vous avez tentées par le passé, en tout cas ce que j'entends, c'est qu'à aucun moment on a travaillé à cette autonomie. Et souvent d'ailleurs, on va chercher une perte de poids et on s'arrête au moment de l'autonomie, au moment de la stabilisation. Ok, je suis content, mais j'ai pas changé fondamentalement mes habitudes, j'ai pas ancré les bons réflexes. Et ça nécessite un temps pour être, je vous l'ai dit, hein, les études, 1 à 2 ans, pour ancrer les habitudes à long terme. En attendant ça, il faut rester vigilant. Est-ce que ces résultats vont durer? J'ai commencé à y répondre. Ils vont durer dans la mesure où on ancre rapidement la compréhension de comment ça fonctionne. On va chercher une perte de poids et ensuite, à partir de là, on a compris comment ça fonctionne. On essaie comme l'exemple du stylo que je lançais, hein, l'objectif, c'est rester focalisé suffisamment longtemps. Et déjà de vous dire, OK, je vais aller chercher une perte de poids, mais quand j'aurai atteint cette perte de poids, là, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas que je le fasse seul ou accompagné. Ma perte de poids, c'est une chose, mais également que je fasse seul ou accompagné ma logique de stabilisation, je ne vais pas me déconcentrer à ce moment-là. Je vais rester concentré pour garder mes habitudes. Ah, la quatrième arrive. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Il n'y a jamais de bon moment. On trouvera toujours des raisons pour ne pas passer à l'action ou pour se dire que il y a ceci, il y a les vacances qui arrivent et il y a j'ai pas le temps en ce moment pour telle et telle raison. Il y a toujours des raisons. À Noël, c'est parce que c'est les fêtes. À la rentrée, je vais pas avoir le temps. L'été, je non plus. Alors, en gros, si on ne se donne pas le temps, ça ne peut pas. Comprenez que c'est vraiment une décision profonde. C'est important de vous autoriser et si vous attendez le bon moment, ce bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment, on dit que c'était il y a 10 ans en arrière, ou si c'est pas 10 ans en arrière, c'est aujourd'hui. Donc, je vais vous challenger à passer à l'action. Donc, c'est peut-être le moment de prendre notre petit stylo. Le plan sportif, je vais vous demander de commencer à le construire. Le construire, pourquoi pas en se disant déjà, on a compris qu'il y avait une activité physique régulière. J'en vois certaines d'entre vous qui sont en train de marcher. Mathilde, la dernière fois, me disait, je l'interroge, elle était en train de faire son vélo elliptique, donc elle était un peu essoufflée. Ok, vous voyez, déjà ce temps-là, on peut, tu es encore sur ton vélo elliptique, c'est ça Mathilde? Donc, on peut, vous voyez, Non, non, à chaque... Non, non. Ok, pas à chaque fois, peut-être. Donc, en tout cas, on peut profiter de ces temps-là pour mettre une activité physique. Donc, ce que je vais vous dire déjà dans ce plan d'action, prenez peut-être votre petit stylo, notez, c'est important de noter et de le faire maintenant, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez pas le faire ensuite. Passage à l'action. Combien de pas je pourrais faire par jour, par exemple? Déjà, on n'est même pas dans une logique de séance de sport à proprement dit. Combien de pas je fais par jour? Vous prenez peut-être votre téléphone, votre application de
santé ou S ou je sais quelle application vous avez sur votre téléphone et vous savez à peu près combien de pas vous faites en moyenne. À partir de là, eh bien, vous voyez, vous rajoutez peut-être 1000 pas ou vous essayez d'être plus régulière sur le nombre de pas. Voilà un premier objectif peut-être à vous fixer. Donc ça, vous le notez sur un papier. Ensuite, on a dit allez, idéalement 3 séances. Séances plutôt axées déjà sur le renforcement musculaire. 10 705 pas aujourd'hui, bravo Virginie. Peut-être, voilà, 3 séances. Quel jour ça va être ces 3 séances? Est-ce que c'est le matin? Parce que c'est un moment qui me convient. J'ai le temps de le faire le matin ou je peux me donner le temps de le faire le matin. Est-ce que c'est plutôt le midi, entre midi et 2, à la pause? Est-ce que c'est plutôt le soir après le boulot? À vous de voir. Vous avez toutes des préférences. Les préférences, elles sont différentes pour les unes et pour les autres. Donc, notez-vous à quel moment de la journée vous allez faire vos séances et quel jour. Est-ce que c'est plutôt lundi, plutôt mardi? J'aurais tendance à vous recommander d'essayer d'espacer vos séances. Pas faire lundi, mardi, mercredi, puis le reste de la semaine. Non, parce que, comme je vous expliquais, on va stimuler un métabolisme, on va augmenter la dépense énergétique, stimuler ce métabolisme, et ce corps, il a besoin d'être stimulé régulièrement. Si on attend 3-4 jours, bah, le métabolisme il va ralentir, il va redescendre. Nous, on veut par exemple monter lundi, ça redescend un peu mardi, et puis on relance mercredi, etc. Vous avez compris la logique. Pas plus de 2 jours, 3 jours, vraiment grand maximum entre les séances. Voilà, essayez de répartir au moins ces 3 séances dans votre semaine. Ensuite, troisième pilier sur cet aspect sportif, ce qu'on oublie, c'est de se donner des temps de calme, des temps de récupération. Est-ce que c'est un temps où je vais faire un exercice de cohérence cardiaque? Est-ce que c'est un temps où je vais, je sais pas moi, je vais être déjà vigilante peut-être à mon sommeil? On sait que le sommeil il est hyper important. Est-ce que c'est une séance de pilates? Voilà un temps en fait qui n'est pas une séance où je suis dans l'action, plutôt dans la récupération. Ok? Ça ne veut pas dire quand je fais un yoga, ça peut être physique également, mais ça peut être aussi un temps où je vais récupérer, ça va être se faire dans la douceur. Plan nutritionnel ensuite. Donc, je vous avais fait noter lundi, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Avec tout ce que vous savez maintenant, comment je compose mon petit déjeuner. Souvent, ce qui se passe, c'est que soit on ne fait pas de petit déjeuner, soit le petit déjeuner, il n'est pas assez riche. Donc là, je vous invite à y aller sur votre petit déjeuner. Petit déjeuner, on dit du roi. Allez-y avec une source de protéines, une source de fibres. Ça peut être un fruit, ça peut être aussi, il peut y avoir un féculent, ça peut être un pancake, ça peut être un avocat toast avec une tranche de pain complet, un œuf, de l'avocat. Ça peut être un skyr, un fromage blanc avec quelques fruits rouges, quelques flocons d'avoine. Pourquoi pas, ça marche. Je vous ai parlé des pancakes. En restant sur les flocons d'avoine, ça peut être aussi le porridge. Okay, pourquoi pas, tout ça, ça peut marcher. Donc, let's go. Notez ce qui vous plaît. Ça peut être sucré, ça peut être salé. À vous de voir. Mais un petit déjeuner digne de ce nom. Et si pour vous c'est difficile le matin, je sais qu'il y en a pour qui au réveil ou en fonction des horaires de travail c'est délicat, ben à ce moment-là, vous décalez ou vous emmenez le repas avec vous dans un petit tupperware et puis on le prend un peu plus tard à 9 heures, à 10 heures, à vous de voir. D'accord? Mais au moins, pas arriver à 12 heures un peu affamé. Alors, affamé ou pas, méfiez-vous des sensations de faim, de j'ai pas faim parce que là, vous lancez dans un projet de perte de poids. Le mental, il va squeezer votre faim. Donc, ne vous écoutez pas non plus trop par rapport à la faim ou par rapport à la j'ai pas faim. Donc, plutôt miser sur la régularité de vos repas avant de vous lancer, par exemple, dans des jeûnes intermittents. Ensuite, déjeuner et dîner, ben, on essaie de respecter l'assiette parfaite. 100 grammes de glucides, 100 grammes de protéines, 100 grammes un minimum de légumes. Souvent, ce qui manque, c'est des protéines et des fibres. Et ce que vous mettez en grande quantité, c'est les féculents, souvent, les quantités inadaptées. Donc, on peut manger comme toute la famille, juste à répartir bien nos assiettes. Voilà, donc l'idéal, ça serait, je vous ai un peu mâché le travail, de choisir au moins 3 recettes dans la liste que je vous ai envoyée. Vous sélectionnez les
la liste de courses correspondante avec les ingrédients, les quantités, etc. Si c'est pour la famille, vous multipliez par le nombre de personnes. Et ensuite, on passe aux courses. Et quand vous avez ça, bah c'est bon. Vous pouvez même déléguer. Je ne sais plus qui hier me disait qu'elle avait délégué c'est Frédéric, je crois, tu avais délégué la cuisine à ta fille. Et ben voilà, génial. On délègue, on demande de l'aide, on se fait aider. Super. Ensuite, objectif, mindset. Donc, pour notre plan aujourd'hui, ce que je vous ai demandé en termes de mindset, je vais vous demander en fait, en réalité, on l'a construit toute la semaine, votre lettre à vous-même. C'est vraiment, ne négligez pas cette lettre à vous-même, c'est la première chose à faire. Si vous ne l'avez pas encore faite, vraiment, je vous prendre le temps de faire cette lettre à vous-même. C'est vraiment ce qui va changer la donne. C'est ce qui va vous donner ce, cet engagement de vous-même, vous envers vous-même, hein, et votre pourquoi. Sachez que ce qui est important, moi je voulais révéler mon pourquoi je fais ce programme et pourquoi je suis tellement engagé dans cette démarche. Mais votre pourquoi, allez le chercher. Mon pourquoi je suis coach sportif, c'est parce que j'ai souhait d'améliorer la santé, travailler sur la santé, l'espérance de vie, le bien-être. J'ai à cœur d'aider, je me sens utile quand j'aide, et mes plus grandes victoires, c'est quand j'ai des retours comme m'a fait aujourd'hui Claire, par exemple, comme m'a fait Elisabeth, comme hier Cécile. Voilà, ça c'est mes plus grandes victoires à moi et mon moteur. Donc, trouvez votre moteur et votre pourquoi à travers déjà cette lettre à vous-même si elle n'est pas déjà faite. Sinon, si vous l'avez faite, eh bien, on passe au cap, le vision board, les affirmations positives. Et je vais vous montrer aussi quelque chose par rapport aux affirmations positives tout à l'heure. Voilà, ensuite, le cadre, le coach. Alors, c'est le coach. Si c'est pas le coach, en tout cas, c'est quelqu'un. Engagez-vous auprès de quelqu'un. Ça peut être une amie, ça peut être un référent pour rendre compte et pas être toute seule dans une démarche comme celle-ci. Ne pas être seule, c'est ce qui va vous aider. Engagez-vous peut-être avec une amie et tenez-vous-y. Maintenant, quand on se lance avec une amie, on sait comment ça se passe. La copine, à un moment, elle vient pas. Et puis, nous, on le fait pas. Si vous vous engagez dans ce processus, la copine, elle est là, c'est très bien. Elle est pas là, c'est pas grave, on y va quand même. Hop, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, quand on rentre dans le programme Women Reborn, on a un plan d'action, quelque chose, voilà, on a un engagement avec un plan d'action, un visuel, un planning. Ça, c'est ce que je vous engage à faire, c'est ce que je vous ai proposé à l'instant. Tenez un planning, notez les séances jour après jour, mais pas, et puis cochez. Ça, c'est fait, d'accord. Vous voyez là, les 8000 pas, les 6000 pas, c'est coché, c'est fait. Quand j'ai fait l'action, je la coche et c'est validé. C'est important et en plus, moralement, c'est bon. J'ai coché et notez, pour le coup, notez des objectifs qui sont réalisables. Attention, quand vous construisez votre planning, à pas vous faire un truc qui est irréaliste. On en revient, vous savez, à cette logique du perfectionniste qui se met des objectifs trop hauts. Si à la fin de la semaine, il y a 3-4 coches sur tout ce qui était coché, clairement, ça va pas vous aider. C'est pas dans une logique de positive. Notez peut-être un peu moins. Ce que vous notez, on est sûr de le faire. Et on s'engage à le faire et on le coche. Voilà, c'est vrai que l'application de coaching, elle permet, vous voyez, aussi de suivre, de traquer les résultats, que ce soit la perte de poids. Chaque semaine, on note. Et puis, il ne faut pas s'alarmer. Vous voyez, des fois, il y a des petits pics. Ça n'empêche que si on dézoome dans la globalité, il y a une perte de poids. Quand on est régulière, ça fonctionne. Donc, prenez, moi, j'encourage toujours mes petites photos à moi, de face, de dos, de profil. Je peux les garder pour moi et j'y reviens dans quelques temps. Les mesures, la balance, sans se focaliser sur un seul. La tenue, donc plusieurs avaient, je pense notamment à Élise qui avait acheté sa tenue avant son anniversaire. Voilà, c'était son moteur, elle l'a sorti, elle l'avait devant elle tous les jours, elle passait devant. Ça, c'est un moteur. Voilà, application de coaching. Le plan nutritionnel. Donc, plan nutritionnel, je voulais partager.
Là, voyez ce qui fonctionne pour vous, dans quoi vous voulez vous placer. Est-ce que j'achète une petite assiette qui est compartimentée parce que comme ça, je sais que mes féculents, ils vont tenir là-dedans, mes légumes, ils vont tenir. Ça peut être ça, pourquoi pas? Ça peut être tout simplement suivre le plan que je vous ai donné en début enfin, oui, en début de semaine, avec les recettes, vous voyez, recettes. Et puis, comme me disait hier, je sais plus, c'était Fernanda, je crois, on est allergique au kiwi, bah, c'est pas grave, on remplace par autre chose, on peut très bien remplacer. C'est OK avec ça. Les recettes vont pas toutes vous plaire, donc vous pouvez changer. Il n'y a pas de souci. Voilà, plan nutritionnel, ça, c'est essentiel. Et puis pour celles qui ont besoin de traquer, pourquoi pas au début, moi, je trouve que ça peut être utile au début de traquer et de saisir parce que déjà, ça vous impose une discipline. Je saisis tant de grammes, etc., etc. Il y en a qui ça va pas parler, mais à d'autres ça va parler. Ça dépend aussi de vos profils, hein. Je saisis la quantité. Ah, et puis en saisissant ça, je me rends compte, OK, ce matin, j'ai mangé un croissant. Ouais, je revois, ça représente tant de calories. Il y a tel nutriment. Bon, OK. Et puis après, des fois, il y en a, quand on sait qu'on va faire des écarts, on note pas. Moi, je trouve que non, notez, et surtout quand vous faites des écarts, parce qu'au moins, ça permet de réaliser. Et la prochaine fois, je vais réagir différemment. Tu me dis, Mathilde, la cuisine de balance n'est pas retournée dans sa boîte. Eh ben oui, c'est ça. Voilà, vous la laissez sortie, et puis voilà, on prend un réflexe et on le fait. Et franchement, ça vous coûte pas grand-chose. Ensuite, à terme, on va pas notre vie et noter toute notre vie sur une application. Faites-le au démarrage, et comme ça, vous avez l'habitude, vous avez les bons réflexes, et après, on n'en parle plus. Une fois que c'est acquis, ben, il n'y a plus besoin de le faire. Franchement, voilà. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Engagez-vous à le faire au démarrage, parce que si on ne le fait pas au démarrage, voilà, c'est dommage. Au début, soyez sérieuse, comme ça on voit cette perte de poids, parce que sinon après on va retirer la langue, on va sortir les rames tout le long. Pendant que là, on est motivé parce qu'il y a ces 5 jours de live, bah, tenez-vous-y au démarrage, c'est le plus important. Et puis l'application, alors on a dans cette application de coaching, qu'est-ce qu'on retrouve? Des séances. Moi, j'aime bien ces séances, des petites séances de 20 minutes. Je trouve que c'est facile, que ce soit du yoga, du pilates, du renfo. On utilise pas mal les sangles, hein, les sangles de suspension, parce que ça soulage, surtout si on a pour démarrer, pour éviter d'avoir trop de courbatures, pour s'assister plus ou moins, on s'aide plus ou moins. Quand on a des problématiques articulaires aussi, bah, c'est pas mal de pouvoir s'aider, de varier les amplitudes et de se soulager avec les sangles, ça c'est pas mal. Donc, moi j'aime bien. Après, vous pouvez trouver facilement des vidéos. Aujourd'hui, il y a pléthore de vidéos aussi sur le net. Pourquoi pas? L'important, c'est pas tant les séances que vous faites, c'est de les faire régulièrement et de les mettre au planning et de les suivre. OK? C'est suivre ce plan d'action. Et ben après, nous, dans le programme, on a les coachs. Alors, il y en a un nouveau qui est pas encore là. On a Seb, que j'ai pas encore intégré. Donc, on a Jordan, on a Pierre, on a Maëva, ils sont adorables. Et franchement, si je les ai pas à mes côtés, je peux pas avancer. Donc, ils sont adorables, ils font les suivis hebdomadaires, et puis on se partage le boulot. Et quand vous rentrez dans le programme Woman Reborn, vous en avez non pas un sur le dos, mais deux. Donc, au moins, comme ça, vous pouvez pas vous échapper. Là, on est dans une logique de bienveillance. L'idée, c'est de vous soutenir. On n'est pas jugeant, c'est vous soutenir, vous épauler quand vous en avez besoin. C'est ça l'idée. Donc, on a un grand costaud, c'est Jordan. On a un petit costaud qui est Pierre. On a une jolie demoiselle qui va bientôt être maman, c'est Maëva. Félicitations à elle. Et puis, voilà, il m'épaule, super. Et puis, on a Seb. Seb, bah, vous aurez peut-être l'occasion aussi de le voir prochainement. Voilà, donc on est une équipe. Et là, je ne m'avais même pas parlé des intervenants, des personnes qui interviennent dans le programme. Ah, alors, Ah oui. Alors, pourquoi je vous ai fait une petite vidéo? Petite vidéo pour vous montrer à quel point ça fait la différence quand on a quelqu'un avec nous. Voilà. Voilà. Je l'ai laissé une deuxième fois. Je ne sais pas si vous l'aviez vu du premier coup, ça va vite. Donc, on a notre jeune ramasseur de balles qui est là, qui tend la main pour que tout le monde tape dans sa main. Et puis, en fait, il a la main un peu timide, il a la main en dessous.
et puis personne lui tape dans la main. Et puis derrière, on a le joueur qui lui lève la main, et puis d'un coup, hop, ça devient automatique, tout le monde lui tape dans la main. Comme quoi, des fois, une petite impulsion, il vous manque pas grand-chose. Quand je vous dis, vous faites 90% du boulot, il manque rien, il manque rien. Juste peut-être la bonne personne qui peut changer les choses. Donc ça, c'est puissant de comprendre que des fois, il vous manque un tout petit déclic, un petit truc de rien du tout. Vous y êtes presque. Donc, dans le programme Women Reborn, je vous en avais parlé, on a des bonus. Bonus, c'est la communauté. Et même si on ne comprend pas au début l'intérêt de la communauté, franchement, c'est hyper puissant. Je vous ai préparé une petite vidéo juste après pour vous en parler. C'est une communauté de soutien bienveillant, de la même manière que on lève la main. Et bien là, vous n'avez plus non plus seulement 2 coachs, vous avez toute une équipe qui est derrière vous. Et ça, c'est hyper puissant. Et la vidéo, elle parle d'elle-même tout à l'heure. Je suis impatient de vous la montrer. Les intervenants, pour moi, je détiens pas la science. Je reste à ma place. Je suis un coach sportif, etc. Donc, le fait de faire intervenir d'autres personnes, je pense notamment à Aurélie, qui a tout le temps des bonnes idées sur la nutrition, sur les idées de recettes, c'est super. Hein. Comme d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent de la part de connaissent Aurélie, des petits pains? Ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui viennent de sa part. Pour moi, c'est hyper important ça. Et puis, je pense aussi à Virginie, qui est là. Virginie, on attend ton intervention sur le skincare. Et puis sur, voilà, je sais que tu as plein de trucs à nous apporter. Là aussi, ça m'intéresse de savoir s'il y a des personnes qui sont là, qui viennent de la part de Virginie. Alors, je sais que tout le monde ne va pas être connecté en même temps. Tout le monde ne va pas regarder tout de suite. Il y en a qui seront en live. Mais voilà, en tout cas, on a des nutritionnistes, des médecins qui interviennent. On a des préparateurs mentaux, je vous en parlais, des cuisiniers, notamment, je pense à Lutsubo, qui nous explique lui sa transition vers le végétal et pourquoi il a fait. Je vous oblige pas à devenir végétarien. Alors toi, Anna Paula, oui, je sais que tu es avec, tu connais Aurélie. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant d'avoir pourquoi le tubo, lui, il a fait ce choix et de passer dans le végétal. Et comment il fait pour le coup, parce que souvent une question, quand je passe dans le végétal, comment j'amène mes apports protéiques quotidiens. Ça, c'est intéressant. Et puis pour le coup, les événements. Pour moi, c'est précieux, c'est intéressant de pouvoir se retrouver sur des événements parce que c'est là aussi l'énergie de groupe, elle fait son œuvre. Donc, communauté, parce qu'on a des rituels, on a des objectifs, on se note tout le temps nos petits objectifs et nos petites victoires. Est-ce que je peux vous le partager, ça? Est-ce que j'ai la page qui est ouverte pour que je puisse vous partager comment ça se passe dans la communauté? Hop, je vous montre ça rapidement. Chuck, hop, voilà. En exclusivité, je vous montre, vous voyez, lundi, nos objectifs de la semaine. Chacune partage. Voilà, on met ce qu'on réussit, etc. Et ça, c'est chouette avec le programme aussi de la semaine, les petits replays des sessions de groupe qu'on fait. Et voilà, en gros, voilà ce qui se passe dans cette communauté avec toute une zone aussi de learning et d'apprentissage. Module 1, le mindset, module 2, la nutrition, le 3, c'est les habitudes. Ensuite, c'est ce qui fait la différence, le module 4, sur la construction de nos séances, comment on va un peu plus loin. Le jeûne, comment je l'utilise? Est-ce que je l'utilise? Comment? Oui, pourquoi? Comment? Voilà, tout ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, on a une session, on va aborder le yoga, on a les conférences, on a plein de choses, voilà, level up, plein de choses différentes qu'on aborde dans ces différents modules. Et je ne vais pas partager, mais les événements, on a une zone avec des événements et les différents événements qu'on a. Voilà. Si je reviens, j'ai pas lu ma page du coup, je reviens à ma page. Voilà, des discussions, voilà, des coachings de groupe, je vous en parlais, des séances en live, notamment la séance de yoga. Alors, je croise les doigts pour qu'on ait bientôt aussi, je sais que c'est demandé, mais des cours, un autre cours en live qu'on va pouvoir proposer le soir. Je croise les doigts et j'ai bon espoir pour qu'on propose des petits cours de danse aussi. Voilà, des cours de danse de temps en temps, de type Zumba, ça peut être sympa et fun. Voilà. Live. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme type de séance en live? On fait le dimanche une séance de yoga en live. Est-ce que c'est du pilates?
Est-ce que c'est du renfo? Est-ce que c'est du cardio? Est-ce que c'est de la boxe? Est-ce que c'est de la Zumba? Est-ce que c'est... Dites-moi, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous aimez. Parce qu'en fait, vous voyez, je vous pose les questions parce que le cardio box, Alice, ok. Le programme, je le construis comme ça. En fait, moi, mon seul désir, c'est vous faire plaisir. Et à partir de ce moment-là, ben, j'essaie de convenir au plus grand nombre. Donc voilà, ou Zumba. Ok, bon, bah, ça me rassure parce que j'avais prévu un peu, je m'étais un peu avancé sur la Zumba. Euh, événements, donc voilà, je vais parler conférences, les petits challenges. Ah oui, je vous lance des fois des petits challenges. Donc Karine, elle a gagné la dernière challenge de marche haut la main. Et puis des fois c'est des squats. Il va y avoir un peu de gainage aussi. Bientôt, je vais vous faire un petit challenge de gainage. Voilà, alors ouais, cette vidéo, j'adore. Regardez bien la puissance de la communauté. Alors on se demande, et moi ça me fait plaisir parce que vous, en fait, quand je vous ai fait le sondage, je vois, hein, et c'est habituel, hein. Ah, mais non, la communauté, oh, le groupe, oh, ouais, bof. Et puis vous allez voir là, c'est ça qui fait souvent la différence. Est-ce que ça veut bien marcher? Là, j'ai peur. Est-ce que ça veut bien marcher? Non, ça veut pas marcher. Alors, attendez. Ah, je suis déçu là. Je vais essayer de vous le retrouver. Papapam, il est où? Où est-ce que je l'ai rangé? L'esprit d'équipe, il est là. Est-ce que j'arrive à le ramener? J'ai l'impression que non. Peut-être que je sorte de ce mode-là pour pouvoir le remettre. Hop, là, ça va se lancer. Hop. Donc, c'est à une école en Chine. Le petit jeune homme, il doit sauter par-dessus l'obstacle. Et c'est à nouveau, alors on entend les cris des copains. Non, toujours pas. C'est la troisième tentative. Toujours pas. Il n'abandonne pas. Hein. Je vous parlais de l'échec. Une partie de la réussite. L'échec. Il pleure. Hein. Là, il n'est pas bien. Il doute. Ah mince, on n'a pas la fin. Je vais essayer de l'avancer. Ah non, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce que j'arrive à l'avancer? Voilà, cette partie, au moins la partie intéressante qui est là. C'est intéressant. Vous voyez que tous les copains sont venus. Ils ont fait une grande ronde. Hier. Si vous posiez la question de quelle puissance a l'esprit de groupe, voilà, ça a été la démonstration, vous l'avez vu. Alors, parce que, bon, désolé pour le problème technique du direct, mais voilà, en gros, vous voyez que le soutien collectif, c'est trop puissant. Ne négligeons pas ça. Hop, la suite. Les intervenants. Ouais, je me suis perdu. Voilà, intervenants qu'on a pu avoir. J'ai pas tout réactualisé, mais on a eu Docteur Loison, on a eu un diététicien Charles-Antoine Witter, nutritionniste, on a eu Fanny, un naturopathe Pascal, on a eu un chef cuisinier Lutsubo Alexandre, on a un préparateur mental Rémi, on a les ateliers de cuisine d'Aurélie et puis on a eu aussi le batch cooking avec Sarah, on a eu aussi des ateliers de cuisine avec Natacha, mais j'ai pas parlé de Anne qui nous a fait une conférence aussi sur les massages.
Voilà, on est plein d'intervenants et c'est qu'un début. Et ça, c'est hyper précieux pour moi, des intervenants extérieurs, qui ont une autre vision. Voilà quelques événements qu'on a fait, notamment avec Aurélie. Alors, on n'a pas le son, je sais pas pourquoi. On a fait des journées bien-être, je vous en ai partagé quelques-unes. Le stage de détox, qui était hyper bien, le stage de détox. Avec Pascal, on a fait du vélo sur la plage. On a ramassé, en plus, il y avait des petits trucs, petit côté écologique, on a ramassé les déchets sur la plage. On a fait un bain froid, c'était génial. Atelier culinaire, on a fait une recette avec aussi Natacha dans son restaurant, mais aussi avec, là, comme on l'a vu, Aurélie. On l'a fait aussi en visio, donc ça c'est super, aussi les ateliers de cuisine en visio. On a fait des marches, des courses, des événements. L'atelier massage, j'ai fait une petite faute d'orthographe, atelier massage, voilà. Hé, hé, Hyper important. quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? Vas-y. Pourquoi il répète toujours ça? Quelle est votre peur la plus profonde? Aucune idée. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Donc ça, c'est un extrait du film Coach Carter. Pourquoi je vous partage ça? C'est que, voilà, à l'issue de ce live, le véritable challenge, il commence maintenant. C'est-à-dire, c'est ce passage à l'action. Et ce passage d'action, voilà, comment ça va se passer? Est-ce que on va finalement terminer ces lives et puis ça va rester de l'information et vous serez dans finalement cette procrastination de ne pas se passer à l'action, probablement comme il le dit, parce que notre peur de briller, notre peur de réussir ou notre peur d'échouer, on a peur de réussir ou d'échouer. Voilà. Est-ce qu'on reste dans cette peur, cette appréhension? Essayer, comme je vous l'ai dit, c'est nécessaire. Et puis est-ce qu'on va oser se lancer, oser, comme il le dit ici, inspirer les autres également, parce que au travers de vos victoires, ce sont les gens autour de vous que vous inspirez. C'est ce que je dis souvent quand je parle des témoignages. Pour moi, c'est important parce que votre manière de briller, de vous autoriser à réussir, de vous autoriser à essayer quelque chose de nouveau, c'est important parce que au-delà de votre propre personne, ça inspire aussi les autres. Ne craignez jamais d'échouer, ça fait partie du processus. Ok, il n'y a que ceux qui tentent pas qui peuvent pas y arriver. Sinon, on se rapproche à chaque fois, on chemine un petit peu vers notre but. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le véritable challenge commence maintenant. Comment as-tu prévu de mettre en place toutes ces informations? Quelle sera ta stratégie pour rester motivé? Quel plan sportif est-ce que vous avez construit, vous avez choisi aujourd'hui de mettre en place? Quel est ton plan alimentaire? Comment ne pas retomber dans les vieilles habitudes? Comment je construis des nouvelles choses et je retombe pas dans mes habitudes? Parce qu'on sait ça, les habitudes, elles ont la peau dure. As-tu choisi de le faire seul ou de le faire accompagné? Ces trois solutions, c'est 1, ça reste de l'information et finalement, continue comme ça. 2, je me lance, je le fais seul, au risque peut-être d'échouer. Je le fais en partenariat avec quelqu'un, en m'engageant pour me donner toutes les chances de réussir. Voilà les trois solutions, les choix qui vous sont posés maintenant. Qu'allez-vous faire par la suite? 9000 tirs en NBA. Michael Jordan, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pourtant, il a loupé 9000 tirs en NBA. Il a loupé 9000 tirs. 9000 fois il a loupé le tir, pourtant c'est le meilleur de tous les temps.
Et donc pour moi, avant que tu réussisses quelque chose, de toute façon, il y a des trucs que tu vas louper, il y a des trucs que tu vas pas réussir, et c'est ok parce que ça te permet de te perfectionner pour réussir le truc que tu vas réussir. Non, c'est énorme. Tu sais, ils ont des idées, ils veulent faire des choses, mais ils le font pas. Tu sais, ils hésitent par manque de confiance ou peur de pas réussir. Et moi, je dis, mais c'est mieux de tenter et de pas réussir que d'avoir des regrets et dire, ouais, le j'aurais pu là. Franchement, il est dur. ça, ouais. Moi, je préfère, tu sais, tenter et si j'ai pas réussi, bah j'ai pas réussi. Ça arrive parce que de toute façon, avant que tu réussisses quelque chose, il va falloir que tu tombes 50 000 fois. Michael Jordan. Voilà, j'ai perdu le nom de ce basketteur là français qui était à l'international. Hein, je sais plus le club d'ailleurs où il était. Donc il parle du meilleur joueur Michael Jordan comme donc le meilleur joueur de tous les temps en termes de basket. Et il dit que le meilleur de tous les temps, eh ben c'est Tony Parker. Merci. Voilà, je crois que vous suivez, c'est bien. Ça me rassure. Donc Tony Parker, il parle de Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. C'est lui qui a raté le plus grand nombre de fois, le plus grand nombre de paniers. Est-ce que ça nous rassure pas, ça? Les plus grandes personnes, les plus grands célébrités ou les plus grands sportifs ont échoué un nombre incalculable de fois. Et nous, on voudrait réussir du premier coup, sans se planter, en y arrivant direct. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et les plus grands champions, ils sont tombés. Et c'est ce que je vous disais le jour 3. La question, elle n'est pas est-ce que je vais tomber? Je vais tomber, je vais rater, je vais me planter. Mais c'est cette faculté à se relever, à continuer, à essayer encore et à solutionner. Chaque fois que je rencontre une difficulté, c'est un obstacle à surmonter. Okay, donc, ça fait partie complète du processus. Hop. Donc, le défi du jour, le voici. Votre défi aujourd'hui, c'est le passage à l'action. C'est créer votre plan d'action, comme on vient de le voir aujourd'hui, les nombres de séances que je vais faire, quel jour, etc. Mon plan alimentaire, déjà commencer par choisir 3 recettes, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de bien-être? Est-ce que c'est la cohérence cardiaque? Est-ce que je vais méditer? Une application de méditation, par exemple? Peu importe, mais qu'est-ce que je vais faire? Également, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir quelques places, plus énorme de places, parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont été prises. Je vous ai partagé le lien hier pour réserver vos rendez-vous. L'idée, peut-être construire ce plan ensemble lors de notre rendez-vous, et pour celles qui le désirent, rejoindre le programme dans la mesure des places qu'on a ouvertes. Donc, ne laissez pas ça comme de l'information, passez à l'action. Et comme le dit mon maître yogi, qu'on va retrouver ce week-end, puisqu'on a un stage de yoga, un atome de pratique vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. On a vu la théorie, maintenant, passage à la pratique, passage à l'action. Je vais vous remettre ce petit lien pour prendre déjà votre rendez-vous pour celles qui le désirent. Je vais vous mettre ça dans le chat et pour celles qui sont en replay, je le mettrai dans le groupe WhatsApp, comme ça vous pourrez y aller directement, sinon je vous le mets là. Est-ce que ça a marché? Ouais. Donc Tommy Parker, merci, je vois que vous étiez plusieurs à réagir. Yes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous avez répondu? Ça m'intéresserait aussi de savoir. Hier, je vous ai demandé un challenge, un défi. Je vous ai demandé de relever le défi, de vous noter 10 raisons pour lesquelles c'était important de passer à l'action. Vous en avez partagé quelques-unes. Vous avez eu le temps de 24 heures pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord pour me partager une ou plusieurs de vos sources de motivation? Et pour le coup, moi, je vous partage alors c'est en anglais, je sais pas si vous comprenez l'anglais, parfait. Si vous comprenez pas, je débriefe avec vous après en vous donnant la traduction de ce que dit ce jeune homme qui, moi, me touche énormément. Yes. Would you $10 million? Would you $10 million? Would you take it? Yes. And what would you say? Thank you? I would. I'd say thank you. But the only catch is you don't get to wake up tomorrow. Would you still take it? No. Exactly. So that means waking up tomorrow
is worth more than $10 million. So wake up with a smile on your face every day and say that you're worth $1 million. That is some high quality advice. That was amazing. That was really good. Thank you so much. Ok, alors je fais la traduction en gros. Il dit, ok, demain je te donne 1 million, je sais plus, c'est 1 million de dollars. Est-ce que tu les veux? Ouais, je les veux. Hein, et voilà ce qu'il lui répond, le mec en jaune. Ouais, bien sûr, je les veux. Ok, il y a une seule condition, c'est que demain tu te réveilles pas. Est-ce que tu les veux toujours? Ah ben, il dit, bah non, j'en veux pas. J'en veux pas, non, clairement, non. Donc il lui dit, bah voilà, réalise. Ça veut dire que ta vie aujourd'hui, elle est précieuse. Réveille-toi demain matin en te disant en réalisant que tu es riche de 1 million de dollars, en fait, parce que ta vie, elle est à ce point précieuse. Voilà. Voilà souvent des choses que je peux entendre. Bah non, j'ai pas les moyens. C'est une question de priorité. Et rendez-vous compte de la richesse de votre vie, la richesse de votre santé, à quel point c'est précieux votre santé. Et je vous rappelle hier, je vous avais fait un petit. Moi, ça m'a marqué le jour où j'ai fait ça, ce petit quadrillage avec le nombre de semaines de ma vie. Donc, j'étais parti sur, je sais plus, l'espérance des hommes, c'est un peu moins. Je crois que c'est 78 ans, je sais plus. Et 52 cases sur la ligne horizontale et 60, je sais plus combien, sur la ligne verticale. Et je cochais toutes les cases de ma vie, toutes les semaines de ma vie qui sont déjà passées en observant à la fin le nombre de cases qui est resté. Sachant que c'est aléatoire, ça peut être moins et ça peut potentiellement, si je prends soin de ma vie, de ma santé, ça peut être potentiellement plus. Parce que là, on parle finalement de ça aussi, d'années d'espérance de vie. Prenez conscience que manger sainement, avoir une activité physique régulière, être dans un bon état d'esprit, parce que ruminer nos pensées négatives aussi, c'est aussi ce cortisol. Ce cortisol, c'est la destruction de notre corps. Donc tout ça, c'est aussi des années d'espérance de vie, des années proches aux côtés de nos proches, et ça, c'est précieux. Donc, peu importe comment vous le faites, que ce soit seul ou accompagné, passez à l'action, prenez mesure de l'importance de prendre soin de vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas les petits réseaux sociaux, voilà, vous pouvez y avoir accès là. Et puis, je veux bien lire ce que vous m'avez partagé comme petites raisons pour lesquelles vous allez passer à l'action. Non, mais vous n'avez pas trop partagé. Hein. Ah oui, il y avait la traduction, Virginie, il y avait la traduction, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même. Ok, donc je vous propose qu'on ouvre les micros et puis peut-être que vous pouvez me le dire en direct. Et puis si vous avez des questions, voilà, c'est le moment de poser vos questions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation, pour vous être accordé ce temps, c'est pas rien. Vous auriez pu faire autre chose, vous auriez pu être ailleurs, mais déjà être ici et prendre conscience de tout ça, c'est hyper précieux pour moi et merci à vous. J'ai un petit défi pour toi. Ah oui, pour moi. Oui. Hello, salut tout le monde. Karine. Parce que nous, on a eu 10 questions à chaque fois. Alors, il y a 10 questions pour le coach. Ah. Et tu devras répondre sur WhatsApp quand tu voudras. Allez, très bien. Donne-moi, je me note ça. Alors, je te l'enverrai par message. Ah, tu vas m'envoyer par message, d'accord. Ouais. Okay. Comment as-tu vécu ta semaine de coaching? Comment te sens-tu après une semaine de live? Est-ce que ce programme était fastidieux à mettre en place? Que retiens-tu de ces lives? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Que penses-tu devoir améliorer ou modifier dans ta présentation? Est-ce que les retours sont à la hauteur de tes attentes? Quel est ton prochain défi? Un seul mot pour décrire ton ressenti? Et de quoi es-tu le plus fier après cette semaine? Yes, moi je te propose de le faire direct. Moi je suis comme ça. Allez. Courage au passage à l'action. Donc faut le faire direct. Les trucs, moi j'attends pas parce qu'on m'a dit une fois dans ma vie, on m'a dit ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc alors vas-y. Alors la première. Comment as-tu vécu ta semaine de coaching? Ah c'est challengeant, hein. C'est challengeant, c'est de l'énergie, c'est un défi, hein. C'est beaucoup d'énergie et de préparation. Franchement, pour pas vous le cacher, mais c'est vraiment très
Ouais, moi, je suis hyper enthousiaste à ça et puis je suis heureux parce que je partage et j'aime partager. Donc, je suis trop content. Allez, deuxième. Est-ce que ça Comment te sens-tu après une semaine de live? Et il y a un peu de fatigue hein, quand même parce que je te cache pas que voilà, comme je dis, il y a de la préparation, donc il y a de la fatigue, mais donc là après une semaine, ah ça y est, je vais pouvoir me reposer. Non. Plus, il m'attend un week-end de yoga en plus, donc là c'est des cours que je vais prendre avec mon maître yogi. Alors là, je vais pouvoir profiter, c'est cool. Est-ce que ce programme était fastidieux à mettre en place? C'est fastidieux, mais quand je crois que quand on aime son métier, bah il y a pas de c'est pas dur, c'est pas dur, c'est comme je te dis, c'est challengeant, mais quand on aime son métier, c'est pas un effort. Moi, j'ai pas l'impression de me lever pour travailler et j'y mets une énergie importante, mais franchement, j'aime ça. Ok. Que retiens-tu de ces lives? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens du partage, de tout ce que vous m'avez partagé et dit. Ça, c'est chouette. Je retiens aussi, comme tu dis, des petits points d'amélioration. Je suis perfectionniste, donc des, des petits points d'amélioration. Mais ce que je retiens, c'est que de la joie d'avoir proposé ça. Je suis content. Je suis fier aussi. Je suis fier de moi. Ah, bravo. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça a changé en moi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je suis pas persuadé que ça ait changé quelque chose. C'est dans la continuité. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est tout. Parce que je suis vraiment dans cette logique, comme je vous le partage, de cheminer. Donc de cheminer. Donc ça m'apporte d'avancer, de cheminer, et d'essayer de perfectionner. Déjà en cours de semaine, je perfectionne ce que je vous propose. Mhm. Que penses-tu devoir améliorer ou modifier dans ta présentation? Tu vois, j'ai anticipé, hein, j'ai déjà amélioré et changé des choses. Donc déjà, c'est ce que je peux améliorer, c'est les petites coquilles, parce que ça, je sais que c'est mon point faible. Les petites coquilles ou les petites erreurs là de vidéo, c'est ça que je dois améliorer. Mais voilà, c'est OK. Après, moi, on m'a appris une chose aussi, ça, faut pas attendre voilà, d'être parfait pour faire quelque chose. Bah oui. Donc si on attend la perfection, on le fait jamais. Mm. Donc je préfère me lancer, faire des trucs avec des petites erreurs, et puis c'est pas grave. À force, ça s'améliore. Mhm. Est-ce que les retours sont à la hauteur de tes attentes? Ouais, carrément, je suis content. Il y en a déjà d'entre vous qui se sont lancés, donc je suis hyper fier de vous, trop content, et je sais que là, normalement, il y a. Mais dites-le moi, si est-ce que vous vous sentez boosté par rapport au début de semaine, est-ce que vous avez envie de vous lancer? Déjà, toi, je sais, Karine, que bah, ça t'a boosté et que tu as mis déjà des choses en place, tu nous l'as Mm. partagé déjà avec tes recettes. Euh, donc, c'est top. Et Non, je c'est ça. faisais des squats et des burpees pendant le live. Je ne l'ai pas dit hier. Très bien. On était à fond. Ensuite, attends. Merci, Alice. Quel est ton prochain défi? Mon prochain défi, euh, j'ai un peu dit, hein, mon prochain défi, en fait, c'est continuellement améliorer le programme. Donc, c'est pour ça que je vous pose aussi des questions, parce que mon Mhm. souci, c'est d'être encore plus en phase avec vos besoins. Donc là, mon challenge, c'est un peu d'intégrer, comme je le disais, de nouvelles séances en live. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'ai ensuite à venir euh, déjà, c'est pas mal. C'est pas Ouais. mal. Après, je suis à l'écoute si vous avez des suggestions. Améliorer le challenge des 5 jours qu'on reprendra peut-être dans quelques mois. Mhm. De quoi es-tu le plus fier après cette semaine? Bah, je suis fier de vos retours, je suis fier, comme je disais, je suis fier de moi, fier, content que ça soit fini, soulagé, et fier de ce partage. Voilà, ne serait-ce que le message d'Alice, ça me fait trop plaisir. Tu peux être fier, aider, donner Mhm. aux les autres, c'est un vrai cadeau. Ben voilà. Quand je donne, en fait, je reçois au centuple. C'est pour ça que je suis trop content de ces rendez-vous parce que je me dis que plus je donne, en fait, plus je reçois. Plus je peux aider et plus je suis content. Ok. Et un seul mot pour décrire ton ressenti Voilà, à la fin de ce live. je suis joyeux, je suis Mhm. trop, voilà, la joie.
Voilà. Parfait. Merci Karine pour cet exercice improvisé. Eh oui, le coach est coaché. Le coach, et ça c'est important, c'est très important de le dire, parce que le coach est tout le temps coaché par vous en fait. Hein. Quand je fais des rendez-vous, il n'y a pas un rendez-vous que je fais où en fait je me dis pas, Pierre, tu dis ça, mais toi tu peux essayer de te l'appliquer aussi à toi. Ou ça, tu vois, on fonctionne tellement en miroir que en fait c'est un partage pour moi. Et donc plus je partage, plus je reçois, plus je donne, plus je reçois, parce que en fait j'apprends énormément. Et voilà, merci. Hein. Merci. Avec plaisir. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Karine pour cet exercice, c'était trop fun.